Bonjour, chère Balance, Soleil, Lune, Ascendant et Vénus. Bienvenue dans la lecture du jour, lundi 24 août 2026. Découvrons ensemble les messages que les cartes vous réservent aujourd'hui. Vos mains sont plus chaudes qu'il y a une minute, et vous venez de prendre conscience de cette légère vibration sous vos côtes, une sensation qui vous accompagne depuis le début de la semaine. Elle se manifeste aux moments les plus inattendus. Au beau milieu d'une phrase, coincé dans les embouteillages, ou en plein milieu d'une activité tout à fait banale. Et pourtant, vous savez que cette sensation ne vous appartient pas entièrement. C'est sur ce point que je vous invite à vous concentrer ce soir. Quelqu'un pense à vous avec une intensité telle qu'elle peut franchir les distances sans effort. Ce ne sont ni des pensées douces, ni des pensées superficielles, ni des pensées polies. Ce sont des pensées qui empêchent quelqu'un de dormir bien après l'heure où il devrait déjà être couché. Il y a une heure précise de la nuit où cette personne semble complètement absorbée par vos pensées, et c'est après minuit. À présent, ils connaissent cette heure presque intimement et ont cessé de résister lorsqu'elle arrive. Je ne vais pas adoucir ce message, car cela ne ferait que brouiller les pistes. Cette personne vous désire physiquement, émotionnellement et totalement, et elle pense à ce désir bien plus souvent qu'elle ne l'admettrait jamais. Elle a imaginé le son précis de votre voix dans le silence. Elle a tellement ressassé cette pensée qu'elle ne lui traverse plus simplement l'esprit. Et d'une certaine manière, vous en avez déjà perçu les prémices sans savoir comment exprimer cette sensation. Peut-être une bouffée de chaleur soudaine, apparue sans explication. Peut-être une agitation que ni la nourriture ni le sommeil ne parvenaient à apaiser. Vous avez changé quelque chose dans votre façon de vous habiller récemment, peut-être la semaine dernière, et vous vous êtes dit que c'était une simple impulsion. Ce n'était pas une impulsion. Quelque chose en vous se préparait à une opportunité. Ce soir, vous avez consulté votre téléphone, espérant y trouver un message qui n'était pas encore arrivé. Mais ce message est en train de s'écrire. En fait, il a déjà été écrit et effacé bien plus de fois que vous ne l'imaginez. Il y a un élément que je garde volontairement pour l'instant, et je vous le révélerai plus tard. Un nom est lié à cette situation, et lorsque vous l'entendrez, quelque chose ne vous surprendra pas vraiment. Votre corps connaît déjà la réponse. Votre esprit est simplement la dernière partie de vous à recevoir l'information. Et comme toujours, c'est précisément dans l'espace entre ce que votre corps sait et ce que votre esprit est prêt à accepter que toute cette lecture va se déployer. La de coupe est apparu en premier, et il a débordé complètement, comme si le vase ne pouvait plus contenir son contenu. 5 flots jaillissaient d'un seul vase, plus que ce que la coupe était conçue pour contenir. Cela décrit parfaitement l'état émotionnel de cette personne en ce moment, car il n'y a rien de subtil là-dedans. Quelque chose s'est ouvert en elle qu'elle ne semble pas pouvoir refermer, même si elle a sincèrement essayé. Elle a tenté de prendre ses distances. Elle s'est occupée l'esprit. Ils ont essayé de se raisonner, de se convaincre du contraire de ce qu'ils ressentaient. Rien n'y a fait. Chaque fois qu'ils tentaient de le réprimer, l'émotion prenait une ampleur inattendue. C'est l'une des leçons de cette carte, la répression ne fait que l'alimenter. Plus ils tentent de contenir leurs émotions, plus elles débordent. Mais voici ce qui rend cette carte particulièrement intéressante lorsqu'il s'agit d'un désir aussi physique et intense, la de coupe ne se résume pas à la simple luxure. Il représente quelque chose qui s'ouvre au plus profond d'eux-mêmes. Cela signifie que le désir réside en quelque chose de bien plus doux, et c'est cette douceur qui les effraie. Une simple attirance aurait été facile à gérer pour eux. Ils savent comment gérer l'attirance. Ce qu'ils ne savent pas gérer, c'est la tendresse qui s'est développée sous leur désir pour vous. On peut cacher le désir de quelqu'un. Il est bien plus difficile de dissimuler des sentiments profonds. C'est la faille qui apparaît dans leur assurance, et leur entourage commence peut-être déjà à la remarquer. Le page de bâton s'avança alors, portant un bâton dont les branches commençaient déjà à germer. Une jeune silhouette se tenait là, rayonnante, fébrile et pleine d'énergie, mais sans plan précis. C'est exactement ainsi que cette personne porte en elle ses sentiments pour vous. Elle est tout en passion, tout en impulsion, et presque totalement dépourvue de stratégie. Elle imagine différentes manières de vous aborder, répète mentalement des conversations possibles, imagine diverses ouvertures, et puis, au matin, elle les a toutes abandonnées.
Le page de bâton n'est pas du genre à tout planifier à la perfection. Le page agit simplement lorsque l'attente devient insupportable. Et c'est ainsi que se profile ce qui vous attend. Cela n'arrivera pas petit à petit. Un jour tout à fait ordinaire, cela se produira, tout simplement. Il n'y aura aucun avertissement élaboré, aucune préparation particulière. Ce pourrait être un message. Ce pourrait être un appel téléphonique. Ce pourrait même être cette personne qui apparaît physiquement là où vous ne vous attendiez jamais à la voir. Maintenant, laissez-moi vous décrire le cycle que vous répétez depuis des semaines. Vous pensez à cette personne. Puis vous vous ravisez. Et puis, sans raison apparente, vous vous surprenez à y repenser. Vous vous êtes dit que cela ne signifiait rien. Vous vous êtes convaincu que vous aviez peut-être tout inventé. Vous avez pris l'habitude de vous convaincre que vous n'écoutez pas votre intuition. Je veux que vous arrêtiez. Vous n'imaginez rien de ce qui se passe entre vous. Pas le moindre détail. Vous percevez quelque chose d'authentique à distance, exactement comme votre intuition vous l'a toujours permis. Votre instinct s'est avéré juste à maintes reprises. L'erreur n'a pas été de le ressentir, mais d'en douter. Ce doute est une habitude qu'on vous a inculquée, et il ne vous aide pas dans cette situation. Et voici l'élément invisible le plus étrange, au cœur même de cette connexion. Aucun de vous n'a dit un mot. Aucun de vous n'a visiblement modifié son comportement. Pourtant, intérieurement, quelque chose se passe dans deux pièces complètement séparées, avec une intensité presque identique. C'est pourquoi cette situation semble irréelle. Et paradoxalement, c'est précisément pour cela qu'elle ne l'est pas. Laissez-moi donc vous emmener au cœur de leur soirée, car c'est là que la vérité devient bien plus évidente. Ils rentrent chez eux, et l'une de leurs premières actions est de vérifier si vous êtes apparu quelque part. Une recherche discrète. Un simple coup d'œil, si rapide qu'ils peuvent se convaincre que ce n'était pas intentionnel. Ils ont répété cela tellement de fois que cela ne leur semble plus être une décision consciente. Pendant un moment, le reste de la soirée se déroule normalement, et ils croient sincèrement que tout va bien. Puis, un détail infime se produit. Et soudain, vous devenez leur seule obsession. Peut-être est-ce une chanson qu'ils ont entendue des centaines de fois, mais qui, ce soir, prend un tout autre sens. Peut-être que quelqu'un prononce un mot que vous utilisez souvent, et en quelques secondes, toute l'atmosphère de la pièce se transforme autour de votre absence. Cela se produit en quelques secondes. Ils se taisent. Quelqu'un leur demande si tout va bien. Et ils répondent simplement qu'ils sont fatigués. Alors, le chevalier de bâton fait irruption dans le tirage, et cette carte ne s'est pas restée immobile. Un cavalier en armure, sur un cheval cabré, des salamandres sur ses vêtements, fonce à toute allure. Voilà l'état émotionnel qui règne chez cette personne, et honnêtement, cela doit être épuisant pour elle de vivre ainsi. Elle est loin d'être calme en votre présence. Elle n'a pas connu une semaine paisible depuis des mois. Son sommeil est perturbé selon un schéma très précis, et cette interruption semble se produire chaque nuit à la même heure. Elle se réveille avec votre nom déjà présent à l'esprit. Le chevalier de bâton représente peut-être l'énergie la plus physique de tout le jeu, et cela compte énormément ici. Il n'hésite pas à agir. Il désire quelque chose, et ce désir se transforme aussitôt en action. Alors, qu'est-ce qui le retient? La seule chose qui puisse réellement l'arrêter net. La peur de se tromper. Et plus précisément, la peur de se tromper avec vous. Elle a déjà désiré d'autres personnes. Ils ont déjà ressenti de l'attirance. Mais ils n'ont jamais désiré quelqu'un dont la présence revêt une telle importance émotionnelle. Voilà la différence. Et c'est précisément cette différence qui les a paralysés. Avec d'autres, ils pourraient surmonter un refus. Cela pourrait même devenir une anecdote amusante, quelque chose dont on pourrait rire ou se souvenir. Mais un refus de votre part les toucherait au plus profond d'eux-mêmes, là où ils n'ont presque aucune protection. Alors la reine de coupe est apparue, et honnêtement, je ne m'attendais pas à la voir à cet endroit précis. Elle est assise sur un trône au bord de l'eau, tenant un magnifique vase fermé. Sa coupe est la seule de tout le jeu à avoir un couvercle, et ce détail est porteur de sens. Elle ressent tout. Absolument tout. Pourtant, elle ne laisse presque rien paraître.
Et c'est là le second aspect de cette personne, qui semble contredire totalement tout ce que nous venons de voir. Une personne en perpétuel mouvement intérieur, qui porte pourtant une coupe qu'elle refuse d'ouvrir. Tu as perçu les deux facettes de leur personnalité. C'est pourquoi cette personne te perturbe, et on sait bien pour cela qu'ils vous ont toujours perturbé. De la chaleur une semaine. De la distance la suivante. Aucun des deux n'a été hypocrite. La chaleur est celle de la nuit où la coupe est ouverte. Le retrait est celui de la reine qui remet le couvercle. Cela peut même se produire le même jour. La même personne. Les mêmes sentiments. Et ils sont tout aussi épuisés par cette contradiction que vous. Alors, s'il vous plaît, n'interprétez pas leur retrait comme un jugement contre vous. Ce n'en a jamais été un. Le retrait est simplement ce qui arrive quand on referme le couvercle sur une coupe trop pleine. Maintenant, nous devons parler de cette résistance, et je veux être tout à fait honnête sur sa profondeur. Cette personne aura du mal à prendre la parole en premier. Il lui est arrivé quelque chose avant vous. Quelqu'un a un jour pris une version d'elle-même ouverte, vulnérable et prête à faire confiance, et a traité cette ouverture avec négligence. Depuis, ils ne se sont plus autorisés à s'ouvrir autant. Ils se sont promis de ne jamais y retourner. Et cette promesse a résisté des années. Elle a résisté à plusieurs personnes qui ont tenté de franchir ce mur. Mais jamais elle n'avait subi une telle pression. Et maintenant, elle commence à se fissurer. Vous êtes la première personne, depuis cette expérience, à rendre le prix de cette promesse presque insupportable. C'est le combat qui se livre en eux. Et il se répète nuit après nuit. L'ermite termina sa lecture, seul au sommet d'une montagne, une simple lampe à la main. Il n'est pas perdu. Il a choisi la montagne. Il a choisi la solitude. Cette personne s'est délibérément créé une vie où la solitude lui semblait maîtrisée et rassurante, et elle a appelé cela la paix. Pendant un temps, c'était peut-être vraiment la paix. Mais maintenant, elle ressemble davantage à une pièce fermée à clé. Et la lampe l'a trahi. Parce qu'une lampe est utile quand on a une chance d'être retrouvé. On ne porte pas une lampe au sommet d'une montagne à moins qu'une partie de soi ne souhaite secrètement qu'on la voie. Toucher cette personne crie. Laissez-moi tranquille. Et elle le dit avec une conviction déconcertante. Mais la lampe, elle, dit tout autre chose. La lampe, c'est la vérité. Alors non, cette personne n'est pas indifférente. Elle ne l'a jamais été. Pas même une heure. C'est simplement quelqu'un au cœur battant la chamade qui a choisi de rester immobile, une lampe à la main. Quelque chose a commencé à changer entre vous deux, et ce changement s'est opéré ce mois-ci. Ce n'était pas évident. Rien de dramatique ne s'est produit en surface. C'est précisément pour cela que vous l'avez négligé. Mais la distance entre vous et cette personne s'est réduite. Si vous saviez exactement quels détails observer, vous pourriez mesurer le changement à travers de petites choses. Une réponse arrivait plus vite que prévu. Un silence qui, soudain, semblait différent. Quelqu'un qui se présentait là sans raison apparente. Vous avez remarqué chacun de ces moments, mais vous les avez classés comme coïncidences, car y croire vous paraissait plus rassurant. Mais 3 coïncidences en un mois cessent d'en être. Et puis le 2 de coupe est apparu. C'est la carte vers laquelle convergeait tout le tirage. 2 personnes se font face, chacune tenant une coupe et s'apprêtant à l'échanger. Au-dessus d'elle se trouve un lion ailé, avec 2 serpents enroulés autour d'un bâton. Ce symbole est ancien, et son message évoque la rencontre de 2 choses autrefois séparées. Ce n'est pas simplement une carte d'attraction. L'attraction est partout. L'attraction est facile. L'attraction peut être peu coûteuse. Le 2 de coupe représente la reconnaissance. Et la reconnaissance est rare. La reconnaissance ne se fabrique pas. Vous avez déjà rencontré des personnes magnifiques qui n'ont absolument rien fait pour vous bouleverser. Puis une personne apparaît, sans même chercher à faire quoi que ce soit d'extraordinaire, et soudain, tout en vous s'éveille. C'est ce que décrit le 2 de coupe. Et cela se produit dans les 2 sens. Chacun vit une expérience extrêmement similaire. C'est ce qui distingue cette carte d'une simple attirance unilatérale. L'image elle-même implique 2 personnes.
Voici le détail que je souhaite attirer votre attention concernant la position de ces deux personnages. Aucun ne fait le pas en avant. Tous deux tiennent leur coupe. Tous deux attendent d'être rencontrés. C'est l'impasse. C'est une impasse douce, certes. Mais c'est tout de même une impasse. Pendant des mois, deux personnes se sont soigneusement protégées l'une de l'autre dans une symétrie presque parfaite. Chacun de vous protège d'un rejet que ni l'un ni l'autre n'a réellement l'intention d'infliger. Franchement, ce serait presque drôle si ça ne t'avait pas déjà coûté une saison entière. Quelque chose va bientôt rompre cette symétrie, et je vais t'expliquer de quoi il s'agit. Ça ne commencera pas par une confession dramatique. Ça commencera par quelque chose, un détail infime, presque accidentel. Une main qui s'attarde quelque part une seconde de plus que ce que la simple politesse pourrait justifier. Une conversation qui se poursuit alors que vous n'avez plus aucune raison valable de continuer à parler. C'est à ce moment précis que les vers commencent à s'échanger. Aucun de vous n'annoncera ce qui vient de se passer. Vous le saurez, tout simplement. Et pendant un instant, vous ferez tous deux semblant de ne rien savoir. Maintenant, laissez-moi vous dire vers quoi vous vous dirigez, et je vais vous le dire de 3 manières différentes. Vous vous rapprochez du moment où vous serez désiré par quelqu'un qui n'a pas besoin que vous fassiez quoi que ce soit pour vous désirer. Vous vous rapprochez du moment où vous ne serez plus le seul à avoir fait le premier pas. Et vous vous rapprochez du moment où vous serez touché par quelqu'un qui a imaginé ce moment pendant très longtemps. Ces 3 affirmations décrivent le même événement, simplement perçu sous 3 angles différents. Et cet événement est bien plus proche que ces derniers mois ne l'ont laissé paraître. Ne présumez pas que la lenteur des événements précédents annonce la suite. Cette histoire se caractérise par un début lent suivi d'un milieu soudain. Soudain, le valet de coupe apparaît, debout au bord de l'eau, un poisson dans sa coupe. Il le contemple avec un mélange de surprise et de ravissement. Personne ne s'attend à trouver un poisson dans une coupe. C'est précisément ce qui fait le charme de cette carte. Un événement imprévu survient. Et lorsqu'il arrive, il est porteur d'un message. Le valet de coupe est le messager de l'élément eau, et il n'est généralement pas porteur d'avertissement. Il apporte ce que vous espériez secrètement, après vous être convaincu d'y renoncer. C'est cette dualité qui le rend déstabilisant plutôt qu'agréable. Recevoir un espoir après l'avoir enfoui peut être bien plus difficile que de recevoir un espoir que l'on nourrit encore. Alors oui, un message arrive. Mais ce ne sera pas une grande déclaration. Il sera probablement court. Il sera peut-être même un peu maladroit. Mais il vous touchera en plein cœur. Lisez-le 2 fois avant de répondre, car votre première réaction pourrait être sur la défensive. À la 2e lecture, vous entendrez ce qui se cache derrière ces formulations soigneusement choisies. On aura passé 1 heure à sélectionner des mots qui donnent l'impression d'avoir été écrits sans le moindre effort. Chaque détail, même le plus anodin, aura été minutieusement travaillé, sans doute parce que le stress a poussé à tout analyser à l'excès. Et au fond, la vérité sera bien plus simple que vous ne l'imaginez. Quelqu'un vous tend patiemment une coupe depuis très longtemps. Soyez attentifs au déroulement des événements, car c'est l'ordre qui compte. Le premier domino sera si petit que vous risquez de le manquer. Vous commencerez à vous croiser plus fréquemment sans que l'un de vous deux ne le planifie ouvertement. Peut-être 2 fois en 1 semaine, alors qu'auparavant vous ne vous voyez que 2 fois par mois. Ce n'est pas un hasard. Quelqu'un réorganise discrètement son emploi du temps. Il ne l'admettra jamais ouvertement. Si vous lui posez la question directement, il le niera probablement. Alors, cessez de vous concentrer sur ce qu'il dit et commencez à observer comment il utilise son temps. Le temps est la seule chose que l'on dépense rarement par inadvertance pour quelqu'un. Le 2e domino, c'est une conversation qui s'éternise. Vous trouverez tous les deux des raisons de la prolonger. Vous ferez tous les deux semblant de ne pas le faire. Quelqu'un regarde l'heure. Il réalise qu'il est tard. Et pourtant, il ne fait rien. Cette simple décision en dira plus long que toutes les conversations précédentes réunies. Et voici le 3e domino. Contact. Physique. Brève. Et parfaitement niable si l'un ou l'autre a besoin d'une excuse. Un bras. Une épaule. Une main qui s'attarde sur quelque chose qui, en réalité, ne méritait pas autant d'attention.
Après cela, l'énergie change. Rien ne redevient tout à fait comme avant. Votre système nerveux aura déjà enregistré l'instant. Cette nuit-là, chacun de votre côté, vous repasserez en boucle quelques secondes de ce moment. Aucun de vous n'en parlera ensuite. Mais le silence qui entourera cet instant sera incroyablement pesant. Et ce silence n'est pas de l'évitement. C'est deux personnes qui tentent d'être prudentes avec quelque chose qui, soudain, prend toute son importance.